Comme on dit très souvent, la réussite laisse des traces. Il faut suivre les traces de personnes qui ont réussi pour aspirer soi-même à une quelconque réussite. Et en termes de traces, ici, nous verrons les habitudes de personnes à succès. Habitudes que tu dois implémenter dans ta vie, dans ton quotidien, si tu souhaites toi également changer ton mindset actuel, changer les mauvaises habitudes que tu as afin de remplacer par de nouvelles habitudes. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te donner 5 habitudes de personnes à succès plus un bonus. Nous on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui depuis chez toi avec ou sans capital de départ, que tu sois en France, en Occident de façon générale ou en Afrique. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, quelles sont les 5 habitudes de personnes à succès plus un bonus? La première habitude, c'est de lire régulièrement. Lire au moins quelques pages par jour. La lecture est quelque chose de magique car dans les livres se trouve la connaissance, l'expérience de personnes qui ont réussi, de personnes à qui on souhaite ressembler. Les échecs, les réussites, c'est une compilation de leur parcours. Rapidement à la vie de ces personnes à succès-là, à leurs échecs, afin que toi, tu puisses éviter ces différents échecs-là et que tu puisses implémenter ce qui a fonctionné pour eux. Il n'y a pas de recette miracle. Personne ne réinvente l'eau chaude. C'est chacun qui adapte des concepts et qui a des résultats. Ça te permet d'avoir les moyens que les autres ont mis en place pour adapter ces concepts-là et de voir toi aussi dans quelle mesure tu pourrais les adapter à ton niveau afin d'avoir les résultats qu'ils ont eu. Il faut lire. La lecture, c'est juste la nourriture de l'esprit, la nourriture de l'âme. Vraiment, chers résilients, il est temps qu'on renoue avec nos livres. La dernière fois que certains ont lu, ça remonte à leurs années d'études. Et depuis le temps, ils n'ont même plus ouvert un bouquin. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, il est temps que nous nous remettions, chers résilients, dans la lecture. Lire au moins quelques pages par jour. Et en termes de lecture, il faut savoir qu'il y a la possibilité d'écouter également les livres audio. Sur Audible par exemple, il y a cette possibilité là d'écouter et lorsqu'on prend également des fonctionnalités d'accessibilité de l'iPhone par exemple, il y a la lecture en mode livre qui permet de lire les PDF, tous les documents de ce type et on a des lectures en x2. C'est des lectures accélérées afin de cerner, de capter assez rapidement le contenu du livre. Ça c'est vraiment génial, ça nous permet de gagner en productivité au quotidien et ça nous permet de lire en faisant d'autres activités. On peut lire en faisant sa cuisine, on peut lire en faisant son ménage. Franchement, c'est pratique et ça, on gagne énormément en termes de productivité. Donc ça, c'est la première habitude de personnes à succès. La deuxième habitude de personnes à succès, c'est qu'elles ne regardent pas la télévision. Elles prennent ce temps de télévision pour se former. Ici, tu dois éteindre ta télévision. Ça veut dire que tu ne dois plus passer du temps à regarder des chaînes d'information, des informations qui sont chaotiques. C'est toujours le monde qui va très mal. C'est pas bon pour l'esprit. Ce n'est vraiment pas bon du tout pour avoir un état d'esprit productif. C'est des énergies négatives que les médias nous communiquent parce que à longueur de journée, ce n'est que le négatif qu'on a, très rarement des choses positives. Et ça, c'est vraiment dommage. Il faut arrêter de suivre ces informations-là qui nous plombent le moral. Il faut également arrêter avec des telenovelas, des séries qui n'en finissent pas, avec du Netflix par exemple. Il faut éteindre sa télévision ou l'allumer pour des choses instructives, regarder des choses qui nous grandissent. Vraiment ici, il faut trier, il faut prendre le temps de vraiment chercher.
et pas allumer sa télévision pour regarder n'importe quoi. Prendre ce temps alloué à la télévision pour se former dans des domaines où on souhaite exceller, où on souhaite s'améliorer. Se former, ça peut passer par regarder des vidéos comme celle-ci, oui, des vidéos édifiantes, ça peut passer par écouter des podcasts, ça peut passer par lire des livres, comme je disais en point précédent, ça peut passer par aller dans des séminaires, ça peut passer par plein de choses. Donc, il faut prendre le temps de se former, chers résilients. Ça, c'est une habitude de personnes à succès. Elles se forment régulièrement. Elles ont un bagage sur à peu près tous les sujets qui les intéressent. Un bon bagage intellectuel. Et ça, c'est dommage aujourd'hui de mettre cela de côté et d'oublier que c'est une force, c'est une puissance d'avoir des bonnes informations. Car aujourd'hui, on est à l'ère de l'information. C'est l'information qui prime. En troisième habitude ici, il faut changer ses fréquentations. Il faut s'entourer des personnes qui nous tirent vers le haut, des personnes qui nous boostent au quotidien, des personnes à qui on pourrait s'identifier. On dit régulièrement qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente dans notre entourage très souvent. Donc ici, si tu as un entourage où tu as 5 personnes qui sont des bandits, il y a de fortes chances que tu sois le 6e. Et donc si dans le même ordre d'idée, tu es entouré de 5 millionnaires, il y a de fortes chances que tu sois le 6e. Ici, il faut prendre la peine de bien trier son entourage, car l'entourage nous élève comme l'entourage peut nous tirer vers le bas. L'entourage peut nous enterrer parce qu'on va se retrouver très souvent à avoir des amis qui cassent nos projets, qui tuent nos projets dans l'œuf. Il suffit d'avoir un projet, d'en parler à quelqu'un, tout de suite il te donne 1 million de raisons pour lesquelles le projet ne pourra pas se concrétiser ou pour lesquelles le projet va échouer. Et ça, c'est dommage. Avoir des personnes comme ça qui sont très négatives, c'est pas bon du tout en termes de projet, en termes de mindset, c'est pas bon du tout. Donc il faut se séparer de ces personnes-là et avoir des personnes qui nous boostent. Et ces personnes-là, c'est des personnes qu'on retrouve lorsqu'on sort un peu de son quotidien. On fait des activités comme aller à la salle de sport, aller à des conférences, rencontrer de nouvelles personnes, aller par exemple à des musées, rencontrer de nouvelles personnes qui sont plus en phase avec nos valeurs. C'est comme cela qu'on change son entourage pour avoir un entourage plus sain pour nos projets. C'est très important. Prendre le temps de bien trier son entourage. Très très important, chers résilients. La 4e habitude de personnes à succès, c'est d'arrêter les fêtes. Quand je dis arrêter les fêtes ici, vous allez me dire même un anniversaire ou non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas tout couper, tout arrêter d'un coup. C'est quand je dis fête ici, c'est des sorties en boîte de nuit tous les jours, tous les week-ends, on est en boîte de nuit. Tous les week-ends, il y a tel qui organise telle activité. Il y a toujours un événement à célébrer. Je ne comprends pas comment on peut célébrer tous les week-ends, pourtant on finit ces mois dans le rouge. Je ne comprends pas comment on peut être de toutes les parties et pourtant quand on est déjà le 20 du mois, c'est chaud. On n'arrive plus à manger, on n'arrive plus à rien faire du tout. C'est vraiment dommage d'être toujours dans des situations où on survit financièrement. Et c'est pas l'objectif. Quand je dis ici arrêter d'aller dans des fêtes, c'est vraiment prendre la peine de sélectionner. Si on ne peut vraiment pas s'en passer, il faut sélectionner. Et quand je dis sélectionner, ça peut être un anniversaire, peut-être faire à la maison quelque chose de vraiment indispensable, quoi. Parce que pour moi, les fêtes, ça reste toujours quelque chose dont on peut se passer. Mais si on est au stade où on ne peut vraiment pas s'en passer, il faut sélectionner. Très important, sélectionner. La 5e habitude ici, c'est d'arrêter la consommation de tout ce qui est alcool, tout ce qui est tabac, tout ce qui est stimuli de ce genre. Il faut arrêter. Quand je dis arrêter ici, je vois déjà tous les grands consommateurs venir me tirer dessus. On ne développe pas une communauté avec des personnes qui consomment comme des chameaux, des personnes qui sont capables de vider un lac en une soirée. Il n'y a qu'à regarder dans nos pays en Afrique. Les gens boivent au point de boire leur cerveau. C'est juste impressionnant les quantités d'alcool que les jeunes absorbent de plus en plus. Quand il y a un regroupement, tout de suite, il y a toujours 2-3 bouteilles au milieu. Et pour certains, une bouteille de bière ou deux, c'est juste pour chatouiller
leur papille. C'est vraiment avec un casier qui commence à comprendre qu'ils sont en train de consommer. Ou est-ce qu'on va avec une jeunesse pareille? Avec une jeunesse qui est focalisée sur les plaisirs de la vie, sur l'alcool, le sexe, la drogue et compagnie. Où est-ce qu'on va avec une telle jeunesse? Il est temps d'arrêter cela. Les personnes qui ont du succès, c'est des personnes qui vivent loin de ces milieux-là, loin de ce style de vie-là. Il faut arrêter. Vraiment, avoir des habitudes de consommation d'alcool à profusion, à tout va, ça ne nous mène nulle part. Au contraire, ça nous abrutit au quotidien de plus en plus. Vraiment, il faut prendre la peine de s'éloigner de ce milieu très chaud tout le temps. Il faut aller danser, aller boire, aller coller les petites, aller faire tout ce qui va bien dans ce sens-là. Il faut arrêter. Et comme je vous ai promis, en bonus, il faut agir. La 6e habitude, ou plutôt le bonus, c'est d'agir. Les personnes à succès agissent. Il faut arrêter de remettre à demain. Il faut agir. Le meilleur moment pour faire quelque chose, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Quand vous avez quelque chose à faire, il faut le faire. La discipline au quotidien, c'est de faire ce qu'on a à faire, quel que soit ce qui arrive. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on fait ce qu'on a à faire. C'est ça, être discipliné. Il faut cultiver la discipline. Agir, être discipliné. Donc voilà les 5 habitudes plus un bonus de personnes à succès. Dites-moi à quel niveau vous pêchez. Est-ce que c'est au niveau de votre consommation d'alcool ou plutôt au niveau de l'art de passer à l'action? Est-ce que vous remettez tout le temps à demain? Dites-le moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger avec vous, d'échanger les bonnes pratiques, les tips qui pourraient être intéressants à partager. Donc, dites-le moi en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à lâcher un pouce bleu en l'air. Partagez massivement cette vidéo et pensez à rejoindre notre communauté de personnes résilientes si ce n'est pas encore le cas. Également, pour toutes les personnes qui souhaitent des idées business, je vous invite à télécharger mon petit livret qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!